Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 17 mars. Le Real Madrid et Manchester City rejoignent le PSG, Liverpool, le FC Porto et Dortmund en quart de finale de la Ligue des Champions. Le club merengue a validé son billet en dominant à nouveau l'Atalanta Bergame à l'expérience 3-1. Karim Benzema, encore excellent lors de cette rencontre, a ouvert le score et s'est offert au passage son 70e but dans la compétition. Ramos et Asensio ont également marqué pour le Real contre un but de Muriel côté italien. Après la nouvelle performance de haute volée de son attaquant français, Zinedine Zidane n'a pas tari d'éloges à son égard au micro de RMC Sport. Depuis qu'il est là, il ne fait que progresser. On ne sait pas quand il va s'arrêter. Ces éloges ont continué lorsqu'il lui a été demandé si le Real Madrid était intéressé par Kylian Mbappé, Erling Haaland ou encore Cristiano Ronaldo pour le futur. Pour le moment, on a Karim Benzema et on profite de Karim Benzema, a répondu le coach madrilène dithyrambique également au sujet de Modric, lui aussi très bon et élu homme du match. Ramos et Vasquez nous ont gratifié d'une petite célébration coffee time, un simple pari entre les deux hommes, de l'aveu même du milieu de terrain merengue. Manchester City de son côté a déroulé face au Borussia Mönchengladbach, victoire sans trembler 2-0 comme au match aller grâce à des buts précoces signés De Bruyne et Gundogan. Les Citizens toujours aussi impressionnants défensivement. Les joueurs de Pep Guardiola n'ont encaissé qu'un seul but depuis le début de la Ligue des Champions, une performance quasiment historique puisque seul l'Ajax en 1995-1996 avait démarré à la C1 avec la même statistique défensive. Le seul but encaissé par City l'a été lors du tout premier match de poule contre Porto le 21 octobre. Cela fait 706 minutes de suite sans encaisser de but. On se rapproche là aussi du record d'Arsenal qui a fait mieux en C1 avec 995 minutes consécutives sans encaisser de but. C'était lors de la saison 2005-2006. Et ce soir, deux nouvelles affiches des huitièmes de finale. Retour de cette C1. Chelsea affronte l'Atlético Madrid. Les Blues avaient gagné le match aller 1-0 et le Bayern défie la Lazio Rome. Le club allemand s'était imposé largement 4-1 à Rome lors du match aller. Des nouvelles de Neymar, indisponible contre Lille en Coupe de France mercredi. Le Brésilien qui se remet tout doucement d'une blessure à un adducteur n'est pas certain de jouer contre Lyon dimanche pour le choc de la 30e journée de Ligue 1, de l'aveu même de son entraîneur Mauricio Pochettino. C'est une semaine à haut risque d'ailleurs pour le coach argentin du PSG avec ses deux gros adversaires. Le titre ne se jouera sans doute pas sur ce match au Groupama Stadium, mais le gagnant pourrait prendre un ascendant psychologique pour la fin de saison. Les infos et rumeurs du mercato. Après la rumeur du départ de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, la presse italienne envoie CR7 vers une autre destination potentielle. Tuttosport, journal basé à Turin, évoque aussi un transfert possible, mais cette fois vers Manchester United, un autre ancien club de l'international portugais. Et cette fois, c'est officiel, le PSG a annoncé mardi soir la prolongation de Juan Bernat, qui est désormais engagé jusqu'en juin 2025 avec le club de la capitale française. Arrivé en 2018, le latéral espagnol arrivé en fin de contrat. Leonardo avait fait de ce dossier une priorité. Les infos en bref, comme nous vous l'indiquions mardi, le retour de Zlatan Ibrahimovic avec la sélection suédoise a été officialisé. L'attaquant de l'AC Milan figure bien dans le groupe retenu par le sélectionneur suédois pour les 3 prochains matchs face à la Géorgie et le Kosovo dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, puis en amical contre l'Estonie fin mars. Sur Twitter et tout en modestie, le buteur milanais a salué ce retour avec ce commentaire: le retour de Dieu. Le tacle de Jean-Michel Aulas à l'OM, l'émergence cette saison d'un Big Four composé du PSG, Lille, Lyon et Monaco est une évolution durable de la Ligue 1 et la meilleure des choses pour l'économie du foot français, à en croire le président lyonnais qui s'est exprimé dans le cadre d'un entretien à l'AFP. En clair, pour lui, l'OM n'est pas dans le Big Four et n'est pas prêt d'y revenir. Enfin, l'Assemblée nationale examine à partir de ce mercredi la proposition de loi visant à démocratiser le sport en France, et l'article 10 du texte entend notamment lutter contre le streaming illégal dont l'impact économique serait évalué à au moins 500 millions d'euros. Les principaux perdants sont les diffuseurs. À la revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur le choc entre le PSG et Lille ce mercredi en 8e de finale de la Coupe de France. C'est un match qui peut aussi avoir une influence psychologique sur la fin de saison en Ligue 1. Sergio Ramos à la une de Marca ce mercredi pour illustrer la qualification du Real Madrid pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. C'est une première pour les merengues depuis 3 saisons. Le journal Sport place à nouveau Lionel Messi en une et évoque tous les records détenus par l'Argentin. Plus grand nombre d'apparitions sous le maillot blaugrana désormais, plus grand nombre de minutes passées sur le terrain. Messi est aussi bien sûr le joueur le plus titré et le meilleur buteur de l'histoire du club. Enfin, en Italie, la Gazette dello Sport nous apprend que l'attaquant marseillais prêté par Naples, Arkadiusz Milik, plaît toujours à la Juve qui espère l'attirer cet été. Le milieu de Sassuolo, Manuel Locatelli, est également visé par la vieille dame. On vous laisse avec le classement réactualisé des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions et à très vite pour un nouveau journal du foot.